Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Jeux en carton. Aujourd'hui je n'ai pas de matériel à vous montrer ou de boîte à déballer, non, puisqu'aujourd'hui on va parler d'un projet en financement participatif édité par Holy Grail Games. Ce jeu c'est Encyclopédia. Dans Encyclopédia, les joueurs incarnent des naturalistes qui vont effectuer des recherches sur les animaux du monde entier, les consigner dans leur carnet et les publier afin d'emporter des points de victoire. Le joueur qui a le plus de points de victoire, évidemment, remporte la partie. Comment est-ce que le jeu fonctionne? Eh bien, il va y avoir une pioche de dés à effectuer au début de chaque tour, et en fonction de la couleur et de la valeur de ces dés et de l'attribution que vous en faites sur les actions du plateau, vous allez bénéficier d'effets plus ou moins différents. Je vous montre tout ça sur le logiciel Tabletopia, donc sur PC, pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. On commence ça tout de suite. On se retrouve donc sur Encyclopédia, sur le logiciel Tabletopia, donc pour qu'on puisse voir ça donc ensemble. Ici, donc sur la partie de droite, vous avez le plateau central, donc qui est le grand plateau, en gros, où tous les joueurs vont pouvoir effectuer leurs actions. Et ensuite, chaque joueur va avoir donc son propre plateau individuel avec une petite tête de jeu sur le côté. Donc ce plateau individuel, il est découpé en plusieurs parties. Vous avez la partie du bas qui est la partie où vous allez pouvoir placer vos cartes experts. Donc je vais vous expliquer ensuite à quoi ça sert. Vous avez au milieu la piste de réputation avec ce petit jeton étoile qui va vous permettre de suivre votre niveau de réputation et donc de voir les récompenses que vous allez pouvoir obtenir au fur et à mesure de son avancée. Et sur la partie supérieure, vous avez 4 réceptacles de dés. Donc c'est les dés que vous allez pouvoir utiliser pour les actions avec des petits symboles à côté qui vous permettront de connaître les bénéfices que vous allez avoir si jamais un joueur venait utiliser l'un de vos dés. Ici, vous avez le jeton premier joueur, donc qui est déterminé au hasard au début de la partie. Donc, quand on commence, on a 2 écus et un jeton expédition, donc je vais vous expliquer à quoi ça sert. Et ici, vous avez les cubes que vous allez pouvoir placer sur les cartes lorsque vous allez effectuer des recherches sur les animaux. Donc voilà ce qu'il faut savoir en tout cas pour la mise en place et pour la partie des éléments du jeu. Vous avez ici donc évidemment des réserves, donc des réserves d'écus, des réserves de jetons expédition et des réserves de pions saut royal. Ici vous avez le sachet donc avec 20 dés à l'intérieur de couleurs différentes, un deck de cartes animaux et un deck de cartes experts. Lorsque vous mettez en place le plateau, sur la partie supérieure, vous allez mélanger et piocher au hasard 6 jetons que vous allez placer donc pour déterminer les effets de début de manche pour les 6 manches d'une partie. Ici, vous avez 6 cartes experts à placer, donc qui ont des effets différents, je vais vous expliquer à quoi ça sert. Et ici, vous placez en fonction du nombre de joueurs un certain nombre de cartes animales. Et donc ici, par exemple, ce sont 6 animaux parce que l'on joue à 2 joueurs, et donc c'est la configuration pour 2 joueurs ou pour un mode solo d'avoir 6 cartes disponibles sur le milieu du plateau. Ensuite, vous avez donc le reste du plateau avec la partie, donc ce que vous avez en périphérie, donc c'est de manière assez classique, ce qui vous permet de calculer vos points de victoire, enfin de compter vos points de victoire au fur et à mesure de la partie. Donc vous avez vos petits points ici qui vous permettront de suivre votre progression. Ce plateau, il est assez particulier, c'est le plateau de l'automate, donc pour le jeu en solo. Là, il est placé de cette manière-là, mais on ne va pas s'y référer tout de suite, on verra ça à la fin de la vidéo. Donc Encyclopédia, qu'est-ce que c'est? Eh bien dans Encyclopédia, vous êtes un naturaliste qui est en soif de découverte, vous êtes là pour rechercher des animaux, pour rechercher des informations sur des animaux partout dans le monde, donc sur les 5 grands continents, et vous allez donc devoir étudier ces animaux et publier vos recherches afin d'obtenir un certain nombre de points de victoire, enfin en tout cas en avoir plus que votre adversaire en fin de partie. Pour ça, le jeu est découpé donc en 2 phases distinctes, la phase de début de manche et la phase des tours de joueurs. On va commencer tout de suite par la phase de début de manche. Seulement lors de la première partie de la première manche, chaque joueur va devoir, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, en commençant par le dernier joueur, choisir 2 cartes parmi celles disponibles, et donc chacun va faire ça. Une fois que ça c'est fait, on va remplir le plateau. Donc par exemple, je prends tout à fait au hasard, c'est juste pour vous donner un exemple, je choisis 2 cartes ainsi, chaque joueur va choisir 2 cartes, et ensuite donc on remplit sur la partie ici donc ici c'est l'académie. Sur cette partie-là, vous allez remplir donc les cartes afin d'en retrouver le même nombre que vous en aviez au début. Par contre, lorsque vous jouez les autres manches, à ce moment-là, vous allez jeter l'ensemble des cartes qui se trouvent ici, l'ensemble des cartes experts, et les remplacer par de nouvelles. Donc ça, c'est pour la première partie, et enfin, à la fin de cette première partie, dans l'ordre du tour, vous allez piocher un certain nombre de dés. Mais tout d'abord, vous révélez l'effet donc du début de la manche. Par exemple, cet effet-là,
par exemple, pardon, ces jetons-là vont vous donner des effets différents, et cet effet-là, c'est celui qui va vous permettre instantanément de choisir une nouvelle carte animale en plus de ce que vous avez déjà. Donc là, je ne vais pas le faire parce que c'est pas le but de l'explication d'aller dans ces détails-là, mais en tout cas, chaque jeton a un effet en début de manche. Et une fois donc que vous avez résolu cet effet, vous allez piocher 4 dés. Donc chaque joueur va piocher 4 dés au hasard, évidemment. Et donc ces dés, vous allez devoir les attribuer aux emplacements de votre plateau. Donc par exemple, hop, je peux le faire comme ça. Évidemment, vous ferez un choix au fur et à mesure du jeu, en fonction de ce qui vous intéresse le plus ou moins. Et donc, tous vos adversaires font exactement la même chose. Et une fois que cette phase-là est terminée, on passe tout de suite à la phase du tour des joueurs, avec toutes les actions réalisables. Donc, je vais vous expliquer toutes les actions qui sont réalisables ici. Donc, par exemple, ici, vous avez sur la partie supérieure, c'est la partie... Donc c'est la partie ambassade, donc dans l'ambassade, vous allez pouvoir jouer un dé. Donc lorsque vous jouez une action, vous allez forcément devoir placer un dé dessus, mais ce dé peut provenir de votre plateau ou celui de votre adversaire. Tiens, si on regarde par exemple mon adversaire, il a été chanceux, il a réussi à faire 3-6 et un 2. Donc comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien c'est très simple, lorsque c'est votre tour, vous choisissez soit un dé de votre plateau, soit un dé du plateau de votre adversaire. Si c'est de votre plateau, il n'y a pas d'effet supplémentaire. Si c'est le plateau de votre adversaire, vous allez devoir regarder le symbole qu'il y a à côté, et donc votre adversaire empochera le bonus indiqué. La croix signifie aucun bonus, ici 2 écus, ici 2 points de réputation, et ici 3 points de victoire. Donc lorsque vous allez réaliser une action, vous allez prendre donc un dé et le placer sur l'action correspondante. Par exemple ici, je prends ce dé-là et je le place ici, donc sur la partie, on a dit, de l'ambassade. Donc l'ambassade, elle permet simplement d'avoir des jetons d'expédition. Ces jetons d'expédition, ils vont vous permettre à tout moment, lorsque vous réalisez une action, de changer la couleur de votre dé. Donc si vous n'avez pas la couleur qui vous convient, vous pourrez le changer, ou alors ils serviront pour les actions d'expédition, mais ça j'y reviendrai juste après. Donc ici, par exemple, je viens placer ce dé-là. Ici, peu importe la couleur, il n'y a que la valeur qui nous intéresse. La valeur de 3 permet, ici, si on regarde le tableau, de empocher 2 symboles d'expédition. Vous avez le tableau ici qui vous permet de déterminer quelle valeur vous permet de remporter quoi. Vous avez ensuite l'action de la banque. L'action de la banque, elle est très simple. Vous placez votre dé, peu importe la couleur, peu importe la valeur, et vous empocherez 5 écus, plus vous récupérez le jeton premier joueur. Ou le conserverez si c'était vous déjà le premier joueur. Ensuite, vous avez ici la phase de l'action de l'université. Donc l'université va vous permettre d'acquérir une carte expert parmi les 6 qui sont disponibles. Ces cartes experts, il y en a de 3 types. Vous avez l'éclair qui est l'effet instantané. Par exemple, celle-ci, vous pouvez gagner instantanément 5 écus. Vous avez le symbole infini, donc ce sont les cartes avec des effets continus. Ici, lorsque vous allez placer un cube de recherche sur le trait numéro 3, je vous expliquerai ce que c'est après. À chaque fois que vous allez faire ça, vous allez empocher 2 écus. Et enfin, ici, ce sont des effets de fin de partie. Alors ici, ça vous permet d'ajouter des cubes en fin de partie pour gagner plus de points sur certaines catégories. Mais si vous avez, donc là peu importe la valeur du dé, mais si vous avez la couleur correspondant à la carte que vous choisissez, dans ce cas-là, vous empochez un jeton d'expédition en plus de la carte que vous avez récupérée. Donc voilà ce qu'il fallait savoir pour l'action de l'université. Ensuite vient l'action de l'académie. Donc dans l'action de l'académie, c'est là que vous allez pouvoir récupérer les cartes animaux, donc les animaux que vous allez pouvoir étudier. Donc pour ça, vous allez placer un dé, et en fonction de la couleur du dé que vous allez placer, vous allez pouvoir choisir un animal correspondant. Donc, par exemple, si je place un bleu, je peux prendre un animal parmi les 4 bleus, donc bleu c'est l'Europe. Je peux par exemple choisir celui-ci, donc là peu importe, je prends celui-là. Et ensuite, vous regardez la valeur de votre dé, vous empocherez un certain nombre de points de réputation, comme indiqué sur la partie basse du plateau. Donc ça, c'est pour les actions, entre guillemets, les plus simples, les 4 actions les plus simples. Vient ensuite les expéditions. Donc les expéditions, elles vont vous permettre de partir en expédition, évidemment, sur le continent lié à la couleur de votre dé, pour pouvoir rechercher et découvrir des traits de caractéristiques spécifiques de vos animaux. Donc par exemple, ici, admettons que j'ai ce dé bleu et je souhaite réaliser une expédition en Europe pour étudier mes animaux européens, donc ces 2 animaux-là. Je vais les rapprocher pour que vous puissiez un petit peu mieux voir. Donc lorsqu'on réalise une expédition, on prend le dé correspondant, donc le dé qui nous intéresse, de la couleur qui nous intéresse en fonction du continent où on souhaite partir.
et on le place sur la case la plus à gauche libre de cette partie-là. Donc là, par exemple, personne n'est venu encore en Europe, je peux placer mon dé ici, et j'empoche immédiatement 3 points de réputation. Je vais vous expliquer ce que sont les points de réputation juste après. Si jamais un dé avait déjà été présent, on l'aurait placé, donc le joueur suivant aurait placé un dé sur cette case-là, et non seulement il empocherait 2 points au lieu de 3 de réputation, mais par contre, il gagnerait un point supplémentaire vis-à-vis des dés qu'ils ont placés. Parce que pourquoi est-ce qu'on place des dés de cette manière-là? Eh bien parce que la couleur donc, est importante en fonction de là où vous voulez partir, mais également les points de ces dés. Par exemple ici j'ai 3 points. Il va me falloir un certain nombre de points pour étudier certains types de traits. Donc sur les animaux, si on regarde un peu comment est-ce que sont faites ces cartes-là, vous avez donc l'animal, la région sur la partie supérieure, enfin le continent, pardon, et en bas vous avez 4 traits différents, donc 1, 2, 3, 4. Ces traits, vous allez pouvoir les étudier, et plus le trait le moins coûteux est le trait numéro 1, et le plus coûteux est le trait numéro 4. Donc ça va croissant de gauche à droite. Et donc comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien c'est assez simple. Vous avez votre dé ici numéro 3, donc j'ai déjà 3 pour mon expédition. Je vais pouvoir ajouter, et c'est à ça que vont servir les écus, pour chaque écu que vous allez dépenser, vous allez pouvoir ajouter un point à votre dé. Donc admettons, alors évidemment là je suis en début de partie, j'ai pas grand chose, mais allez, admettons que j'ai tout cet argent-là, et que je souhaite, voilà par exemple, je souhaite dépenser, allez 5, 6, 7, je dépense 7, pour augmenter de 7 la valeur de mon dé. Donc là 7 et 3, 10, j'arrive à 10, et je vais pouvoir utiliser également à ce moment-là mes jetons expédition pour pouvoir augmenter de 2 pour chaque jeton utilisé ainsi la valeur de mon dé. Donc par exemple j'étais à 10, 10, 11, 12, 13, 14, hop je dépense ces 2 dés là, et je me retrouve avec 14 pour étudier des traits. Comment est-ce que ça fonctionne à partir de là? Donc je vais de nouveau rapprocher mes cartes pour pouvoir vous montrer correctement. Donc là j'ai 14 pour pouvoir étudier. Chaque trait a un coût. Le trait 1 coûte 2, le trait 2 coûte 4, le trait 3 coûte 7, le trait 4 coûte 10. Donc par exemple, j'ai 14, je pourrais étudier un trait de valeur 4, enfin un trait, pardon, 4 de valeur 10, je vais y arriver, et un trait 2 de valeur 4 pour un total de 14. Lorsque l'on fait ça, on prend les cubes donc, de votre couleur, vous les prenez, et vous les placez là où vous souhaitez que les études soient faites. Donc par exemple ici, si j'ai décidé d'étudier un trait 4, je place par exemple ici, j'ai décidé que c'était pour cet animal-là, et enfin l'un trait 2, je décide que c'est pour cet animal-là, et je le place ici. C'est ainsi qu'on réalise donc les recherches. Et lorsque vous placez un cube, vous inscrivez le nombre de points de victoire sur la partie que vous recouvrez. Donc par exemple ici, j'ai gagné 6 points de victoire, plus 1 ici, donc ça me fait 7 points de victoire, et j'avance d'autant immédiatement sur la piste de points de victoire. Et ces cartes-là, vous les gardez donc avec leur cube proche de votre plateau. Donc c'est ainsi qu'on réalise donc les expéditions. Je reviens donc rapidement sur les points de réputation. Lorsque vous gagnez des points de réputation, ici par exemple vous en gagnez 3, vous allez déplacer sur votre plateau ce petit compteur donc d'autant de points, de cases que de points que vous allez gagner. Par exemple ici 3, je déplace de 3 et je passe donc sur ce symbole-là qui me permet de gagner un point de réputation. Les autres symboles, ici vous gagnez une carte expert, ici vous gagnez 3 écus, ici vous gagnez une carte animale, ici vous gagnez un sceau royal. Une fois que vous êtes arrivé au bout, vous retournez au début, et donc on continue ainsi jusqu'à la fin de la partie. Je reviens sur le sceau royal, donc ce symbole-là. Lorsque vous obtenez un sceau royal, vous le prenez évidemment dans le pot commun, là qui se trouve là où vous l'avez situé au milieu du plateau, enfin au milieu de la zone de jeu, pardon. Et ces sceaux vont vous permettre, si jamais vous les défaussez, d'obtenir soit 5 écus, ou alors de les échanger pour augmenter de 5 la valeur d'un dé, et également de changer sa couleur si jamais vous le souhaitez. Et également, donc, ils peuvent être utilisés en fin de manche pour avoir une action bonus, donc une action supplémentaire qui sera effectuée en fin de manche, une fois que tout le monde aura joué. Et enfin, si vous les conservez donc à la fin de la partie, ils vous rapporteront donc 4 points de victoire. Voilà à quoi servent donc ces sceaux. Et ensuite, donc, on va revenir sur le plateau principal, puisqu'on a fait, donc je vous ai montré l'action d'expédition, vient ensuite l'action évidemment de publication, donc là où vous allez publier vos recherches. Et donc là, le dé, je le place là, mais c'est faux, c'est pas ici qu'il faut le placer, il va falloir le placer sur un animal qui va servir de référence. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, donc concernant l'action de publication, alors là, il faut être particulièrement attentif parce que c'est assez difficile à expliquer
mais en soi, c'est pas si compliqué que ça. C'est-à-dire que le dé, donc comme je vous disais, il ne faut pas le placer, celui-ci, sur l'action, donc sur le plateau, pardon, mais il va falloir le placer sur un animal dit de référence. Donc par exemple, admettons que je considère cet animal comme mon animal de référence. Dans ce cas-là, je le décale un petit peu par rapport aux autres pour être certain de l'identifier comme tel, et ensuite je place mon dé dessus. À partir de là, on va pouvoir en gros consigner et publier les recherches que l'on a faites donc pour obtenir des points de victoire. Mais pour ça, vous n'allez pas en fait publier la totalité de ce que vous avez découvert. Non, puisque pour publier les choses, il va falloir un certain nombre de points vis-à-vis des dés. Sinon, il y a certains traits à côté desquels vous allez passer. Par exemple, si vous voulez, sur ce petit tableau donc, est répertorié le nombre de points que vous devez avoir pour pouvoir publier en fonction du trait que vous souhaitez atteindre. Donc par exemple, si vous souhaitez simplement publier la carte en elle-même, ça vous coûtera que 2. C'est-à-dire que vous allez publier la carte, donc l'animal, vous connaissez l'animal, mais vous ne publiez aucun des autres éléments associés. Donc auquel cas, il suffira juste d'avoir un dé un dé d'une valeur de 2 au minimum. Et ainsi de suite, en fait. Vous allez voir, le trait numéro 1 va vous coûter un dé de 3 au minimum, le 2 de 4 au minimum, le 3 de 5 au minimum, et enfin le trait 4 de 6 au minimum. Donc pour vous expliquer, je vais plutôt vous donner un exemple concret, parce que c'est vraiment pas très simple à expliquer. Par exemple, ici, j'ai mon dauphin, là, enfin mon Trusiops truncatus, désolé pour la prononciation. J'ai ce dauphin donc sur lequel j'ai étudié et j'ai donc écrit dans mon carnet 3 traits. J'ai consacré 3 traits donc à ce dauphin. Le trait numéro 1, le numéro 2, le numéro 3. Donc entre parenthèses, le trait numéro 1 c'est le type d'animaux, donc il y a les mammifères, les reptiles et les oiseaux. Le trait numéro 2 c'est l'alimentation de ces animaux, donc vous avez herbivores, omnivores et carnivores. Le trait numéro 3, c'est le lieu d'habitat, donc il y a la forêt, il y a la prairie et la mer, pardon. Et enfin, le dernier, c'est la température, quoi. Donc c'est chaud, c'est froid ou humide, pardon. Le milieu, quoi. Et donc, par exemple, ici, sur ce dauphin, j'ai découvert que c'était un mammifère carnivore qui vivait dans l'eau. Bon, j'ai consacré tout ça. Maintenant, tout ça, il va falloir le publier. Donc quand vous prenez un animal de référence, ça va être votre modèle de publication par rapport aux autres animaux. C'est-à-dire que vous allez pouvoir publier uniquement les traits qui sont liés à cet animal et qui correspondent à ceux des autres animaux. Exemple, ici, donc j'ai un dé de 3. Moi j'aimerais pouvoir publier, puisque j'ai un trait ici jusqu'au trait 3, j'aimerais pouvoir publier jusqu'au trait 3 ce que j'ai découvert. Donc il me faudrait 5. Actuellement, j'ai que 3. Donc je pourrais augmenter de 2 en utilisant des écus. J'en ai 5, j'en utilise 2, j'en récupère donc 3, et je considère donc que mon dé est à 5. Ok ? Maintenant qu'on en est là, je publie donc à partir du trait numéro 3. On commence par le trait numéro 3, puis on traitera le trait numéro 2, puis le numéro 1, et puis la carte en elle-même. Donc le trait numéro 3, par exemple, ici, c'est l'habitat. Donc ici, je vais regarder toutes les cartes que je possède et qui ont également un cube sur ce trait qui correspond au même habitat. Par exemple, ici, si je me retrouvais avec cet oiseau-là, même avec un cube sur cet oiseau-là sur le trait numéro 3, étant donné que l'habitat n'est pas le même, on ne peut pas publier ce cube-là. Donc par exemple, ici, j'ai ce dauphin, le serpent et ici le marsouin. Je vais avoir ici, par exemple, l'habitat de l'eau. Donc l'habitat de l'eau, je vais pouvoir le publier. Donc si je publie mes découvertes sur l'habitat de l'eau, je vais pouvoir prendre tous les cubes habitat, donc le trait numéro 3, qui sont consacrés à l'eau. Donc par exemple, ici, j'en ai un là, un ici et un là. Donc là, peu importe l'habitat. Peu importe la géographie, peu importe la couleur de la carte. C'est vraiment là le trait qui correspond. Donc ici, je peux placer ce cube sur l'habitat de l'eau. Donc là, j'ai celui-ci, j'ai celui-là et j'ai celui-là, et c'est ainsi qu'on marque donc le plus de points. Par exemple, ici, j'ai placé 3 cubes dans cette zone, 3 x 5, je gagne 15 points de victoire que je note instantanément. Ensuite, une fois qu'on a traité le numéro 3, on traite le trait numéro 2. Le trait numéro 2, c'est les carnivores. J'en regarde partout. Ici, j'ai un cube carnivore, évidemment, c'est mon animal de référence.
Je regarde ici, sur le serpent, il est carnivore aussi. Ici, il n'y a pas de cube, de toute façon, il est omnivore. Ici, il est carnivore, mais il n'y a pas de cube, donc évidemment, il n'y a rien à consigner. Donc ici, je place ce cube-là, et je place celui-ci ici. Je gagne 2 fois 3, 6. Je gagne 6 en plus des 15 que j'ai gagnés précédemment. Ensuite, le trait suivant est la famille de l'animal. Donc là, c'est un mammifère. Mammifère, ici, je vais pouvoir donc placer ce mammifère. Ici, il y a un cube, mais c'est un reptile. Donc le reptile, je ne peux pas le consigner. Ce n'est pas le même que mon animal de référence. L'oiseau, il n'y a même pas de cube, de toute façon, c'est un oiseau. Et enfin, ici, c'est encore un mammifère. Donc ces deux cubes mammifères, je vais pouvoir les placer ici. Et donc vous voyez que plus vous descendez dans les traits, moins ça vous rapporte de points. Ce qui est logique en soi, puisque de toute façon, il vous faut une valeur de dé plus forte pour pouvoir atteindre les traits les plus éloignés, ceux qui rapportent le plus de points. Donc ici, ces deux cubes me rapportent 4 points. Donc on a 4 points plus 6 points, plus 15 points, on a gagné 25 points par cette publication déjà. Et ensuite, une fois que vous avez traité les cubes, vous traitez la géographie des cartes, la géographie des animaux. Ici, vous prenez tous les animaux qui sont de la même géographie, vous retirez les cubes éventuels qui restent dessus, donc ceux-là ne vous rapporteront pas de points. Vous les placez comme ça, tout simplement. Et ici, vous gagnez 1 point par animal, donc du secteur géographique de votre animal de référence, celui-ci compris. Donc par exemple, ici, on gagne 3 points supplémentaires vis-à-vis des cubes que l'on a déjà posés. Concernant les animaux qui ne sont pas du même lieu géographique, donc celui-ci c'est l'Amérique, vous allez soit les garder si jamais ils n'ont pas participé à la publication, c'est-à-dire si vous n'avez pas retiré de cube de cette carte-là, donc ils ne bougeront pas, ce qui est le cas de celui-ci. Par contre, si jamais pour une raison ou pour une autre je l'avais publié, parce qu'il avait un point qui correspondait à mon animal de référence, et bien à ce moment-là, la carte, vous devez la défausser, mais elle ne vous rapportera pas de points, tout simplement. Et donc une fois que ça c'est fait, donc ces cartes-là, vous les conservez proches de votre plateau. Donc là, je les ai décalées pour pouvoir vous montrer vis-à-vis de l'action, mais vous gardez tout évidemment autour de votre plateau. Et une fois que vous avez fait ça, et bien vous avez terminé votre action de publication. Tous les joueurs donc, ont consommé l'ensemble de leurs dés. Donc tous les dés sont soit sur le plateau, soit sur leur animal de référence et qui ont donc été traités dans une action de publication. On passe à la phase donc de fin du tour. À ce moment-là, dans l'ordre du tour, chaque joueur qui a un sceau royal dans son inventaire va pouvoir choisir de le défausser pour accomplir une action supplémentaire. Donc si par exemple, moi je souhaitais faire une action supplémentaire, je défausserai ça, et je devrais choisir un dé qui est présent sur le plateau pour pouvoir ensuite, par exemple je pourrais prendre celui-ci, pour pouvoir le relancer et effectuer l'action de mon choix, tout simplement. Et une fois que ça c'est fait, ou lorsque personne ne décide de faire d'action supplémentaire, à la fin du tour, on défausse la totalité. Bon là, j'avais pas rajouté de cartes, normalement. On est comme ça. Donc je défausserai la totalité des cartes, et ensuite, je les remplacerai par de nouvelles, donc que ce soit celle-ci ou que ce soit les cartes experts. On poursuit ainsi jusqu'à la fin de la 6e manche. Et donc à la fin de la 6e manche, on va procéder au décompte des points de victoire supplémentaires, puisque de toute façon, les points de victoire que vous allez accumuler, vous allez le noter autour de la piste des points de victoire, donc autour du plateau principal, mais à la fin, vous avez le droit à des points de victoire supplémentaires. Donc tout d'abord, lorsque vous terminez donc la partie, vous allez devoir défausser tous les animaux qui n'ont pas été publiés, peu importe les cubes qui se trouvent dessus. Donc vous retirez les cubes, et puis tous les animaux, toutes les cartes animales qui n'ont pas été publiées sont donc défaussées. Et une fois que vous avez fait ça, il va falloir donc déterminer combien de points de victoire supplémentaires vous allez obtenir. Alors comment est-ce que ça fonctionne ? Eh bien, c'est pas compliqué. Vous allez vérifier en fait chaque catégorie de publication. Donc là, pour juste un souci de lisibilité, j'ai placé que des cubes bleus, mais évidemment, il y aura les cubes de tous les joueurs qui seront au même endroit. Donc là, vous allez vérifier chaque catégorie. Donc chaque catégorie correspond bien à chaque case de l'action publication, et vous allez devoir vérifier combien est-ce que vous en avez, et donc en fonction de ce chiffre, donc, vous allez pouvoir le convertir en un certain nombre de points d'après un tableau qui est inscrit dans la règle. Par exemple, lorsque vous avez 4 éléments identiques, donc 4 cubes dans une même catégorie, vous remportez 3 points. Pour 5 cubes, vous remportez 5 points, pour 6 cubes, vous remportez 8 points, et vous avez donc toute une échelle comme ça. Par exemple, ici, j'ai 5 cubes, ces 5 cubes me rapporteraient 5 points de victoire supplémentaires.
Ces 3 cubes-là, par contre, ne me rapportent rien. C'est à partir de 4 éléments que l'on commence à avoir des points de victoire supplémentaires. Ces 4-là me rapporteraient 3 points. Ici, par exemple, j'ai 7 cubes. 7 cubes rapportent 12 points. Donc tout ça, c'est inscrit sur la règle. Donc vous additionnez tout ça et vous l'ajoutez sur votre échelle de points de victoire. Mais également, vous allez vérifier les cartes des animaux que vous avez publiées donc dans l'action publication, qui sont de la même géographie, pardon, du même lieu géographique que vos cartes experts, donc la même couleur de cartes. Par exemple, ici j'ai 3, 4, 5, vous regardez le tableau, 5 éléments, ça rapporte 5 points de victoire supplémentaires. Et une fois donc que ça c'est fait, on va aussi ajouter 4 points de victoire par saut royal en possession, donc en fin de partie. On a un point de victoire pour toutes les paires d'écus que l'on a encore en fin de partie, et enfin un point de victoire par jeton expédition que l'on possède en fin de partie. Et une fois qu'on a fait ça, donc évidemment, le joueur qui a le plus de points de victoire remporte la partie. Par contre, en cas d'égalité, c'est le joueur qui a publié sur le plus grand nombre d'animaux qui l'emporte, d'où l'intérêt, en plus du décompte final, de conserver aussi les animaux que vous avez publiés. Et donc s'il y a de nouveau égalité, par contre, la victoire est partagée à ce moment-là. Donc le mode solo, il fonctionne avec des cartes de comportement et des cartes de décompte de fin de partie qui sont appelées cartes de scoring. Donc en gros, vous avez plusieurs difficultés qui sont identifiées par ces petites étoiles qui sont sur le côté. Donc si par exemple, quand vous commencez, généralement on commence par le plus simple, après chacun son choix, mais si je veux prendre donc une carte, la carte la plus simple, donc celle-ci, je vais devoir la retourner et la placer ici. Cette carte, qu'est-ce qu'elle va me dire? Elle va me dire simplement les actions que va réaliser l'automate en fonction des dés qu'il va choisir. Donc s'il va choisir les dés suivant un ordre de priorité, et ça je vais vous expliquer tout de suite. Et enfin ici, donc c'est les conditions de scoring, comment l'automate va gagner de points à la fin donc, de la partie. En plus de ça, donc le plateau, vous voyez, il est un peu différent de celui du joueur, puisque sur ce plateau-là, vous aviez un espace pour les cartes experts. Ici, c'est différent, on a les espaces donc, pour les cartes de scoring et les cartes de comportement. Et vous avez par contre la même piste de réputation, je vais y arriver, avec les mêmes socles pour les dés et les mêmes conditions ici, les mêmes cartes d'aide de jeu pour pouvoir se rappeler de combien il faut, etc. Mais en plus de ça, par contre, en haut, vous avez un ordre de priorité à tirer au hasard. Donc là, il a déjà été fait par le logiciel, mais en soi, lorsque vous allez jouer vous, il va falloir mélanger et donc tirer au hasard cet ordre de priorité. Donc à gauche le plus prioritaire, à droite le moins, et ça va permettre à l'automate de choisir ses dés et les cartes qu'il va piocher. Donc comment ça fonctionne ensuite, c'est pas très compliqué, il n'y a pas beaucoup de différence vis-à-vis du jeu à plusieurs. L'automate va également, comme nous en tant que joueur, va prendre un certain nombre de dés. Donc par exemple, il va en prendre 4 ici. Alors j'ai pas replacé les autres, mais c'est pas très grave. Donc il va en prendre 4. Et il va les placer systématiquement du plus fort au plus faible, de droite à gauche. Donc ici, en respectant un ordre de priorité. Donc lequel va-t-il placer en premier? Là on en a 2 ex-aequo pour le plus fort. Il place d'abord le bleu. Hop, ensuite donc le jaune, ensuite le 4 et ensuite le 2. Voilà, donc évidemment, nous en tant que joueurs, on va faire exactement la même chose comme lorsque l'on joue une partie à plusieurs. Donc on va placer nos dés un peu comme on le souhaite. Et ensuite, il va falloir déterminer donc en début de partie au hasard qui est le premier joueur. Puis ensuite, ce sera l'action de la banque qui déterminera qui sera le premier joueur en fonction de chaque tour. Donc quand vient le tour de l'automate va jouer en fonction du dé qu'il aura choisi. Donc là, il va choisir le dé le plus fort disponible parmi les 2 plateaux, et si jamais il y avait une égalité, l'égalité elle serait départagée d'abord par la priorité, et si jamais il y avait encore une égalité, elle serait choisie par le fait de me faire gagner le moins possible d'éléments. Donc si jamais il y avait égalité sur son plateau, entre son plateau et le mien, il prendrait évidemment sur le sien, parce que sur le sien, il ne me ferait rien gagner. Donc par exemple, dans cette configuration-là, lui, il jouerait un 5, c'est le dé le plus fort entre nos 2 plateaux, bleu, puisque du coup, c'est par rapport à son ordre de priorité. Donc il prend le 5 bleu, et là, on se réfère à la carte de comportement. Sur la carte de comportement, on voit que le 5, c'est l'acquisition d'une carte expert. Donc ici, c'est résumé à quelques symboles, mais si on recherche donc sur la règle du jeu, c'est un petit peu plus détaillé. Par exemple,
on nous explique que dans la règle que l'automate va placer son dé donc sur l'université. Il va gagner une carte expert. Donc les cartes experts, comment est-ce qu'il les gagne? C'est comme les cartes animaux d'ailleurs. Je vais les placer pour que vous puissiez, je vais pouvoir vous expliquer comme ça comment est-ce que ça fonctionne. Donc comment est-ce qu'il choisit ces cartes experts? Eh bien il va les choisir en fonction de l'ordre de priorité, toujours pareil. Donc là il veut du bleu. Donc il prend du bleu. Et si jamais il y en avait plusieurs, il prendrait de gauche à droite. Donc ici, c'est pas compliqué. Il prend cette carte-là. Alors les cartes experts, il ne les utilise jamais. Seulement, il les prend et il les garde avec lui. Et en plus de ça, du coup, si on se réfère à la petite carte, il prend sa carte expert et il gagne un jeton expédition. Donc ce jeton expédition, il le prend et il l'ajoute à sa pile. Donc son fonctionnement va être systématiquement comme ça. Donc il va pouvoir également, comme nous, gagner des points de réputation. Donc ces points de réputation, il gagnera exactement la même chose. Donc des points d'expédition, d'autres cartes experts, des écus, des animaux ou un sceau royal. Et il va également... lui, il va jamais réaliser l'action de publication. Donc il ne gagnera jamais de points vis-à-vis de l'action de publication. Par contre, lui, il gagnera des points en réalisant l'action d'expédition. Je vais y arriver. L'action d'expédition. Donc c'est surtout là-dessus que lui, il va gagner des points. Il ne publie jamais d'animaux et donc du coup, il ne fait pas de recherche spécifique. Par exemple, le tomate doit utiliser un dé numéro 1. Donc sur cette carte de comportement-là, donc qui est le mode facile, entre guillemets, son numéro 1 va lui demander de réaliser une expédition. Donc il va placer son dé sur l'expédition du continent dans lequel il a le plus d'animaux. Donc par exemple, ici, si on regarde, c'est le violet. Donc il va prendre son dé, peu importe la couleur, et il va le placer sur le violet. Il gagne les points de réputation indiqués en dessous, donc ici il gagnerait 3 points de réputation, donc on déplacerait, hop, 1, 2, 3, il gagnerait donc un jeton d'expédition qu'on placerait sur le dessus. Donc de la même manière, j'en ai pris 2, de la même manière que pour un joueur classique. Il défausserait donc tous ses jetons expédition juste après avoir réalisé cette partie-là, et il gagnerait 3 points de victoire pour chaque jeton expédition ainsi jeté. Donc là, par exemple, il gagnerait 9 points de victoire. D'où la partie où je vous expliquais justement qu'il ne faisait pas de publication, donc du coup, pour gagner des points de victoire, il faisait des expéditions, puisqu'il a des conditions de scoring un petit peu différentes vis-à-vis de ses actions. Si par exemple il avait un dé numéro 2, donc allez, admettons que ce soit son tour, il a un dé numéro 2, le dé numéro 2, si on se réfère à sa carte, il demande simplement d'aller faire l'action de la banque, donc l'action de la banque qui lui permet de prendre 5 écus et de devenir le premier joueur si le jeton est disponible. Si jamais c'était le dé par contre numéro 3, le dé numéro 3, il placerait son jeton sur l'ambassade. Donc l'ambassade, c'est cette partie-là qui lui permet de gagner, ça lui permettrait de gagner 2 jetons expédition, donc il prendrait directement dans la pile. Si on prend la face numéro 4, on va toutes les faire, il placerait son dé en expédition de nouveau sur le continent dans lequel il a le plus d'animaux. Alors c'est exactement la même chose que l'action de 1, enfin l'action du dé numéro 1, donc là par exemple il irait au niveau donc c'est de l'Asie, pardon, le violet, parce que c'est là où il a le plus d'animaux, et il remporterait donc les points de réputation, et également, donc, cette fois-ci, il jetterait tous ses points je vais y arriver, tous ses points d'expédition, et pour chaque point, cette fois-ci, il gagnerait 4 points de victoire au lieu de 3 pour l'action du D1. Si jamais il plaçait un 5, on l'a déjà fait, il gagnait une carte expert et un jeton expédition. Et enfin, si son dé, le dé qu'il souhaitait placer était un dé de valeur 6, il placerait son dé sur l'académie, donc c'est cette partie-là qui permet de gagner des animaux. Il prendrait une carte animale suivant son ordre de priorité, donc là ce serait bleu, il y a 2 bleus, donc on lit de gauche à droite et de haut en bas. Donc on commence ici, hop, il prendrait celle-ci, qu'il placerait là, et il gagnerait également 3 points de réputation, comme c'est indiqué sur sa carte automate. Donc on avancerait ça de 3 points, et ensuite on ferait les actions des bonus indiqués. Se poursuivrait ainsi jusqu'à la fin donc, de la 6e manche, et donc à partir de là, on va compter les points de l'automate de manière différente vis-à-vis de nos propres points. C'est-à-dire que si on se réfère donc à la carte de scoring donc de la boudeuse ici, qui est le niveau facile, vous allez devoir pour chaque continent gagner un nombre de PV suivant un calcul qui est assez simple. Vous prenez le nombre de cartes que vous possédez du même continent, animaux et experts, et que vous multipliez par le nombre de cartes animaux de ce continent.
Un exemple, par exemple, vous avez ici 3 animaux violets. Donc 3 animaux violets, c'est 3 animaux de l'Asie. Vous avez 3 cartes experts violettes, dont vous additionnez les deux, donc ça fait 6, que vous multipliez par les animaux de ce même continent. Donc 6 fois 3, 3 fois 6, 18 points de victoire. Et vous faites la même chose donc pour tous les autres continents. Par exemple ici, l'automate a une carte du continent donc de l'Amérique animale, plus 2 cartes experts, donc ça fait 3 multiplié par le nombre d'animaux de ce continent, donc on l'a vu, il n'y en a qu'un, donc 3 fois 1, 3, et ainsi de suite pour cette partie-là. Ensuite, on doit trier donc les cartes experts pour l'automate en fonction de la géographie, en fonction du continent. Et ensuite, il va falloir définir les 3 plus grosses collections. Donc par exemple, la première plus grosse, c'est celle-ci, donc l'Asie. La deuxième, c'est celle-ci qui est l'Amérique. Et les troisièmes sont à égalité. Donc comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien là, lorsque vous avez établi donc les différentes collections de l'automate, la plus grosse collection rapporte 4 points de victoire par carte expert. Donc ici, gagnerait 3 x 4, 12. La deuxième, ce serait 3 points par carte expert, donc 2 x 3, 6. Et puis ensuite, les troisièmes, vous voyez que c'est exactement... c'est une carte pour chaque, donc peu importe, là, gagnera 2 points de PV par carte expert. Donc il gagnerait 2 plus 12 plus 6 points. Et également, une fois que vous avez compté tout ça, vous ajoutez 1 point de victoire tous les 2 écus, toutes les paires d'écus. Vous gagnerez 3 points de victoire l'automate gagnera 3 points de victoire par jeton expédition disponible, et enfin 4 points de victoire par jeton saut royal. Et c'est tout ce qu'il fallait savoir donc sur ce jeu Encyclopédia, qui je le rappelle est en financement participatif sur Kickstarter. Vous retrouvez le lien de la campagne Kickstarter dans la description, donc n'hésitez pas à cliquer dessus si vous voulez aller voir quelques photos et donc la campagne menée par Holy Grail Games. Si vous avez apprécié cette vidéo, laissez-moi un petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Jeux en carton.